On va s'attaquer à la quatrième série du module moteur à combustion interne. Je pense que Madame Filali s'est chargée de vous envoyer et le cours et la série. Est-ce que vous les avez téléchargés? Vous avez le droit de débloquer vos micros et de parler. Est-ce que vous avez téléchargé la série d'exercices? Donc, je commence par lire le premier exercice. Un moteur à combustion interne et à allumage commandé à 4 temps à un cylindre de 1987 cm3. Est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Donc, oui, ça passe. Merci. Je pense qu'il faut faire ça. Alors, un moteur à combustion interne et à allumage commandé à 4 temps à un cylindre de 1987 centimètres cubes. Il aspire de l'air à une température de 25 degrés et une pression de 1 bar. On nous donne R en kilojoules par kilogramme Kelvin, 0,287. On suppose que le volume occupé par la masse d'essence est négligeable et on nous demande de trouver la masse d'air admise pendant un cycle. Le débit massique d'air pour une vitesse de rotation de 4500 tours par minute, la masse d'essence fournie pour un cycle et le débit massique d'essence si le dosage est de 1/18. Et pour finir, pour ce même dosage, il faut calculer la consommation spécifique du carburant si la puissance utile, donc effective, est de 58 kW. Alors, on récapitule les données. Donc, le volume de la cylindrée, la température et la pression à l'admission, R, la vitesse de rotation, le dosage et la puissance utile. Donc, d'abord, on nous demande de calculer la masse d'air admise pendant un cycle. Donc, puisque l'air est considéré comme gaz parfait, on peut directement appliquer la loi des gaz parfaits, donc PV égale à MRT. Je peux utiliser MRT puisque déjà, le coefficient R est donné en kilojoules par kilogramme Kelvin. Donc, PA, VA, donc VA, c'est le volume de la cylindrée totale, qui est égal à la masse d'air, c'est ce que je cherche, fois R, TA, T à l'admission. Donc, par une application numérique directe, je peux obtenir que MA est égal à PA, PA qui est de 1 bar, donc 1 fois 10 puissance 5 pascal, fois le volume de la cylindrée totale qui est de 1987 cm3, donc je multiplie par 10 puissance moins 6 pour passer au mètre cube. Je divise par R qui est de 0,287. Je multiplie par 10 puissance 3 puisque c'est en kilojoules, donc je passe au joule, fois 298 qui est la température à l'émission, donc 25 degrés, plus 273 pour passer au Kelvin. Donnez-moi la valeur que vous trouvez pour la masse d'air. Je vous demande de faire le calcul. Si vous avez une réponse, vous pouvez débloquer vos micros et parler directement.
10 puissance 5 fois 1987 fois 10 puissance moins 6, divisé par 0,287 fois 10 puissance 3, multiplié par 298. Et ça nous donne Alors, pour la deuxième question, on nous demande de calculer le débit massique d'air pour une vitesse de rotation de 4500 tours par minute. Alors, à votre avis, je fais quoi? J'attends vos réponses, soit sur le chat, soit vous pouvez directement débloquer vos micros et parler. Alors, pour calculer le débit d'air, alors il y a un participant qui vient d'arriver. Alors, je disais que pour calculer le débit d'air, il faut tout simplement multiplier la masse d'air fois le nombre de cycles par seconde. Alors, nous, on nous donne le nombre de tours par seconde. Et on sait qu'un cycle est constitué de 2 tours. Donc, c'est le nombre de tours divisé par 2. Et pour passer à la minute, de la minute à la seconde, je divise par 60. Donc, la masse d'air que je viens d'obtenir, 2,32 grammes, je vais la multiplier par la vitesse de rotation et diviser par 120. Ceci va me donner un débit de 0,087 kg par seconde. Ça va? Si vous avez une question, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Très bien. La troisième question, on nous demande de calculer la masse d'essence fournie pour un cycle et le débit massique de l'essence si le dosage est de 1 sur 18. Donc, comme nous avons calculé la masse d'air et le débit d'air, maintenant, on nous demande de calculer la masse d'essence et son débit massique. Alors, on va utiliser le dosage. Donc, sachant que le dosage, c'est la masse du carburant sur la masse de l'air, ou encore le débit de carburant sur le débit d'air, et qui est égal à 1 sur 18, donc le 1/18e. J'applique directement la formule du dosage pour obtenir la masse d'essence. Donc, la masse du carburant, elle est égale à la masse de l'air divisé par 18, donc multiplié par 1/18e. Donc, j'aurai directement MA sur 18. Et donc, j'aurai une masse de carburant de 1,3 fois 10 puissance moins 4 kg. Le débit massique, la même chose. C'est le débit d'air divisé par 18 et ça va me donner une valeur de 0,0048 kg par seconde. Donc, la dernière question, on nous demande pour ce même dosage de calculer la consommation spécifique du carburant si la puissance utile est de 58 kW. Donc, si le dosage est le même, donc le 1/18e, et la vitesse de rotation est la même, je peux calculer la consommation spécifique. Alors, vous allez vous rendre compte vous-même que pour cette série, c'est une application directe des formules qu'on vous a données en cours. Donc, la consommation spécifique, elle est égale au débit du carburant sur la puissance utile. La puissance utile est une donnée. Le débit du carburant, on vient de le calculer. Donc, c'est une application numérique directe. Donnez-moi la valeur de la consommation spécifique. Alors, donc, pour les unités, vous pouvez remarquer qu'on peut prendre le débit d'air soit en kilogrammes par heure, soit en grammes par heure. Donc, je suis obligée de passer de la seconde à l'heure. Et comme c'est
au niveau du dénominateur, je vais multiplier par 3600. Et je divise par la puissance utile qui est de 58 kW. Donnez-moi la valeur de la consommation spécifique. Votre camarade trouve 0,3. C'est pratiquement ça. Donc, c'est 0,28 kg par kWh ou 298 grammes par kilowatt. Très bien. On passe au deuxième exercice si vous n'avez pas de questions. J'attends vos questions. Alors, puisqu'il n'y a pas de question, madame, vous avez déjà envoyé ce fichier. Lequel de fichier le fichier la solution de la série. Non, on n'a pas encore envoyé. Je vais le faire juste après la séance du TD. De rien, il n'y a pas de quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Je sais, c'est assez facile puisque c'est une application directe des formules. On vous a envoyé le cours. Madame Filali l'a fait normalement. Elle a enregistré le cours. Elle vous l'a envoyé. C'est une application directe. Donc, malgré ça, s'il y a une question, s'il y a un souci, vous m'arrêtez et vous posez votre question. Alors, je commence le deuxième exercice. On nous donne les caractéristiques d'un moteur à combustion interne. Donc, son alésage, qui est de 34 cm, la course du piston, qui est de 59 cm, le nombre de cylindres, qui est de 4, un taux de compression de 9. On vous dit que c'est un moteur à 4 temps, une puissance effective ou utile de 39,34 kW, une vitesse de rotation de 6500 tours par minute, un pouvoir calorifique du combustible de 44 200 kJ par kilogramme et un rendement mécanique de 85%. On nous demande de trouver la pression moyenne effective, PME, la pression moyenne indiquée, la puissance réelle indiquée et le couple moteur. Donc, d'abord, on va commencer par calculer la pression moyenne effective. Donc, la pression moyenne effective, c'est le travail effectif divisé par le volume de la cylindrée. Donc, la pression effective, sachant que la puissance effective, elle est égale au travail effectif fois le nombre de cycles par seconde. Le nombre de cycles par seconde, on a vu dans l'exercice précédent, c'est égal à la vitesse de rotation divisée par 120, donc 2 fois 60. 60, c'est pour passer de la minute à la seconde. Et le 2, c'est pour diviser le nombre de tours par minute, sachant que un cycle comporte 2 tours. C'est bon? Donc, je peux directement extraire le travail effectif qui sera égal à la puissance effective fois 120 divisé par la vitesse de rotation qui est de 6500 tours par minute. Je remplace dans l'équation base la formule de base PME, donc le travail effectif que je viens d'extraire, divisé par le volume de la cylindrée. Pour calculer le volume de la cylindrée, puisque c'est un cylindre, donc sa section elle est égale à pi d au carré sur 4, d étant l'alésage. Et pour passer au volume, donc c'est fois la course du piston qui est égale à 59 cm. Bien sûr, sachant que ce moteur comporte 4 cylindres, donc je dois multiplier le volume d'une cylindrée, d'un cylindre, donc d'une unité, fois 4. J'applique directement le PME
Et j'obtiens une valeur de, essayez de faire le calcul. Donc, 39,34, c'est la puissance effective, fois 10 puissance 3, puisqu'elle est donnée en kilowatts, donc je dois passer au watt, fois 120, divisé par 0,214, c'est ce que j'ai trouvé pour le volume du cylindre, donc 0,214 mètres cubes, fois la vitesse de rotation qui est de 6500 tours par minute. Alors, combien vous trouvez? Alors, j'ai une réponse. C'est à peu près ça. Votre camarade trouve 3393,8. C'est à peu près ça si j'arrondis. C'est 3,4 kilopascal. Très bien. Alors, la deuxième question, on nous demande de calculer la pression moyenne indiquée. Donc, ce qu'on me donne comme donnée de départ, c'est le rendement mécanique qui est de 85%, donc 0,85. Sachant que le rendement mécanique, c'est la pression moyenne effective divisée par la pression moyenne indiquée, ou encore la puissance effective sur la puissance indiquée, ou encore le travail effectif sur le travail indiqué. Donc, je peux directement calculer à partir de cette formule la pression moyenne indiquée qui sera égale à la pression moyenne effective, et c'est ce que je viens de calculer, divisé par le rendement mécanique qui est une donnée. Et j'obtiens une pression moyenne indiquée de 4 kilopascal. Est-ce que ça va jusque-là? Pardon. Oui. Le rendement de cycle هذاك toujours 1 sur 2 fois 60 ou bien Pardon, excusez-moi. la puissance effective. Oui. W effectif fois le rendement de cycle. C'est pas le rendement, c'est le nombre de cycles par seconde. Ah. Et le nombre de cycles par seconde, c'est le nombre de tours par minute divisé par 2 fois 60. C'est toujours ça. Okay. J'ai dit 60, c'est pour passer de la minute à la seconde, puisque c'est le nombre de cycles par seconde. Et le 2, c'est par rapport au nombre de cycles, puisque chaque cycle comporte 2 tours. C'est bon? Okay. Donc, je divise le nombre de tours par 2 pour avoir le nombre de cycles. Excusez-moi? Pardon? Madame, un rendement. T'as le rendement. Naya, la dernière question. Ah oui, moi. Alors, j'ai dit que le rendement mécanique est égal à la puissance, à la pression moyenne effective divisé par la puissance moyenne indiquée. C'est une application directe de la formule. Alors, je peux calculer un rendement mécanique de 3 façons. C'est soit la pression moyenne effective divisée par la pression moyenne indiquée, ou encore la puissance effective divisée par la puissance indiquée, ou le travail effectif divisé par le travail indiqué. Est-ce que ça va jusque-là? Ah, c'est clair. Très bien. Donc, je tire de cette formule-là, de la première partie, la pression moyenne indiquée, qui sera égale à la puissance moyenne indiquée divisée par le rendement mécanique. Et j'obtiens une valeur de 4 kilopascal, une pression moyenne indiquée de 4 kilopascal. Très bien. Alors, la prochaine question, on me demande de calculer la puissance réelle indiquée. Donc, on me demande de calculer la puissance réelle indiquée. Je vais utiliser la même équation, donc la même formule, la deuxième partie. Donc, le rendement mécanique, il est égal à la puissance effective sur la puissance réelle indiquée. Et je fais de même pour obtenir la puissance moyenne, la puissance indiquée. Donc, c'est la puissance effective divisée par le rendement mécanique. Et j'obtiens une valeur de 46,28 kilowatts. Quatrième question.
on me demande de calculer, de trouver le couple moteur. Donc, j'applique directement la formule de la puissance effective. C'est ce que j'ai comme donnée. Donc, c'est le couple moteur fois oméga. Oméga, on vous donne sa formule. Elle est toujours comme ça. C'est 2 fois pi fois n divisé par 60. Donc, c'est pi n divisé par 30. 2 divisé par 60, j'obtiens 1 sur 30. Donc, c'est le couple moteur et c'est ce qu'on me demande de trouver, fois pi fois n divisé par 30. Je fais une application numérique directe et je vous demande de me donner le couple moteur. Donc, vous faites une application numérique directe. « 39,34 fois 10 puissance 3, qui est la puissance effective, fois 30, divisé par 6500, qui est le nombre de tours par minute, fois pi. Alors, votre camarade trouve 57,8 et c'est la valeur que je trouve moi-même. Donc, le couple moteur est égal à 57,8 newton-mètres. Est-ce que ça va jusque-là? Comme vous le voyez, c'est ce que j'ai dit au début du TD, c'est une application directe des formules que vous avez eues en cours. Est-ce que je peux passer à l'exercice numéro 3? Oui, madame. Très bien. Donc, exercice numéro 3, on me demande un moteur de voiture ayant les caractéristiques suivantes. Donc, une cylindrée de 1297 cm3. Donc, le volume de la cylindrée totale est de 1297 m3. Un taux de compression de 8,5, un débit du combustible de 13,8 kg par heure, une puissance effective de 60 chevaux, une vitesse de rotation de 5800 tours par minute, un pouvoir calorifique du combustible de 44 267 kJ par kilogramme, un rendement mécanique de 0,86 et un coefficient isentropique du mélange de 1,35. Alors, on nous pose comme question de trouver la consommation spécifique du combustible, la puissance réelle indiquée, le rendement effectif, les pressions moyennes indiquées et effectives, donc PMI, PME, le couple moteur, le rendement thermique et le rendement indiqué. Donc, je commence par calculer la consommation spécifique du combustible. On vient juste de voir ça au premier exercice. Et donc, c'est le débit du carburant divisé par la puissance effective. Donc, le débit du carburant en kilogrammes par heure, c'est ce qu'on m'a donné. Et la puissance effective, aussi, on me la donne en chevaux, je la garde. Et je peux calculer la consommation spécifique qui sera égale à 13,8 divisé par 60. Vous trouvez combien? « 0,23. » Très bien, je trouve 0,23 kg par chevaux par heure. Je passe à la puissance réelle indiquée. Donc, sachant que j'ai utilisé cette formule dans l'exercice précédent, donc le rendement mécanique est égal à la puissance effective divisée par la puissance indiquée, je peux obtenir la puissance indiquée qui sera égale à la puissance effective divisée par le rendement mécanique. Je fais un calcul direct.
et j'obtiens une valeur de 69,76 chevaux. Si je convertis en watts, j'aurai 51,35 fois 10 puissance 3 watts. C'est bon? Maintenant, on me demande de calculer le rendement effectif. Alors, le rendement effectif, il est égal à la puissance effective sur la puissance dégagée par le carburant. La puissance effective, c'est une donnée. Et la puissance dégagée par le carburant, elle est égale au débit du carburant fois son pouvoir calorifique. Alors, le débit du carburant, c'est une donnée, on me le donne, c'est 13,8 kg par heure. Et le pouvoir calorifique, il est de 44 267 kJ par kilogramme. Je commence par convertir le débit. J'ai un débit qui est de 13,8 kg par heure. Je dois passer de l'heure à la seconde, donc l'unité internationale. Donc, pour passer d'une puissance effective en chevaux, j'ai 60 chevaux. Je multiplie par 737 pour passer des chevaux au watt. Je multiplie par 3600. Donc, j'ai converti le débit qui est en bas de l'heure à la seconde. Je divise par 13,8 fois le pouvoir calorifique qui est de 44 267 fois 10 puissance 3 watts. Qui est plutôt... où ça? Oui, le pouvoir calorifique du joule par kilogramme. Donc, je multiplie par 10 puissance 3. Et je trouve un rendement de 0,26, donc de 26%. Est-ce que ça va jusque-là? Très bien. Alors, pour la prochaine question, on nous demande de calculer les pressions moyennes indiquées et effectives. Donc, j'applique directement la formule de la puissance moyenne indiquée. Donc, c'est PI fois 120 divisé par le volume de la cylindrée fois N. C'est la formule que vous trouvez sur votre cours. Je l'applique directement. Donnez-moi la valeur de la pression moyenne indiquée. Donc, 51,35 fois 10 puissance 3, multiplié par 120, divisé par le volume de la cylindrée, donc 1297, multiplié par 10 puissance moins 6, fois 5800 tours par minute. Alors, je vous donne la valeur. Je trouve 9,19 bar. Donc, la pression moyenne indiquée est de 8,19 bar. Je fais de même pour obtenir la pression moyenne indiquée, la pression moyenne effective. Donc, c'est la puissance effective fois 120 divisé par VC, donc le volume de la cylindrée, fois N. Donc, ou encore, la deuxième formule, puisque je viens de calculer la pression moyenne indiquée, je peux utiliser la formule du rendement. Donc, sachant que le rendement, c'est la pression moyenne effective sur la pression moyenne indiquée, je peux utiliser les deux méthodes pour calculer la pression moyenne effective. Donc, en utilisant les deux, j'obtiens la même valeur de 7,04 bar. Est-ce que ça va? J'applique directement les formules et j'obtiens les deux pressions moyennes, donc indiquées et effectives.
Donc, je fais de même pour le couple moteur. On a utilisé cette formule-là dans l'exercice précédent. Donc, c'est le couple moteur fois oméga. La pression, plutôt la puissance effective, c'est le couple moteur fois oméga. Sachant que oméga, c'est 2πn sur 60. Je peux extraire le couple effectif, donc c'est le couple moteur, donc c'est la puissance effective fois 30, divisé par la vitesse de rotation fois pi, et j'obtiens une valeur de 72,7 newton mètre. On continue. Alors, le rendement thermique. Alors, le rendement thermique ne devrait pas poser problème, c'est ce qu'on a vu dans la série qu'on a faite en présentiel. Donc, le rendement thermique des moteurs essence, c'est égal à quoi? On a vu ça en présentiel. Donc, j'ai un moteur essence. On me donne son taux de compression. Je peux directement calculer son rendement thermique. Alors, le rendement thermique d'un moteur à essence est égal à 1 moins 1 divisé par le taux de compression epsilon puissance gamma moindre. Donc, je vous demande de faire le calcul. 1 moins 1 sur 8,5 qui est le taux de compression puissance gamma moins 1, sachant que gamma c'est 1,35 et c'est une donnée, moins 1. Vous trouvez combien? Zéro cinquante deux. 0,52. Pardon, vous trouvez combien? 0,52. Alors moi, je trouve 0,58. 0,52 moins 2,7 madame ما كاش. مدام 0.58 صحيح. 58, hein, Vous avez pris gamma pour 1,35 ou là 1,4? مدام درنا لا ميم 1.35 مي تحت لنا 0.52. Essayez de refaire le calcul. Normalement, je ne me suis pas trompée. Et si je me suis trompée, je vais vérifier de toutes les façons avant de vous envoyer la solution. Alors, moi, je trouve... Oui, madame, 0,525. Alors, moi, je trouve 0,585. C'est pas grave. Je vais revérifier avant de vous envoyer la solution. Alors, la dernière question, c'est le rendement indiqué. Donc, le rendement effectif, c'est le rendement indiqué par le rendement mécanique. Et donc, directement, je peux tirer que le rendement indiqué, c'est le rendement effectif divisé par le rendement mécanique. Le rendement effectif, je l'ai calculé, je l'ai trouvé 0,26. Je divise par le rendement mécanique qui est une donnée et je trouve 30,23%. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, si vous voulez, on peut revérifier la valeur. On peut revérifier cette valeur-là en ouvrant un fichier Excel.
s'il s'agit d'un truc comme ça. Alors, je vais faire égal à 1 moins 20 sur 8,5 puissance, puissance 1,35 moins 20. Oui, vous avez raison, c'est moi qui t'ai trompé. Donc, c'est 52,7. Merci beaucoup. Allez. Merci. Alors, on passe au 4e exercice. Exercice numéro 4. Donc, un moteur à 4 cylindres, à 4 temps, un cylindre total de 3 litres. Il tourne à 3600 tours par minute et est relié à un dynamomètre pour mesurer le couple utile. Il donne 205 Nm. Donc, le couple utile est de 205 Nm. À cette vitesse, l'air entre à 85 kPa et 60 degrés Celsius. Le rendement mécanique du moteur est de 85%. On nous demande de déterminer la puissance utile de friction et indiquée. Donc, les trois puissances, la puissance utile, la puissance de friction et la puissance indiquée, pardon. Deuxièmement, on nous demande de calculer la pression moyenne effective, la pression moyenne de friction et la pression moyenne indiquée. Troisièmement, le travail utile par cylindre. Et pour finir, le rendement volumétrique. Pour les valeurs de TA 298 Kelvin, PA 100 kPa et R 0,287 kJ par kg Kelvin. On commence par calculer la puissance utile de friction et indiquée. Donc, la puissance utile, c'est la puissance effective. Je peux la calculer à partir du couple moteur. Le couple moteur est donné qui est de 205 Nm. J'ai aussi la vitesse de rotation qui est de 3600 tours par minute. Je fais une application directe de la formule et j'obtiens. Alors, je vous demande de faire le calcul. Comme ça, je vérifie si je ne me suis pas trompée ailleurs. Alors, 205 fois pi fois 3600 divisé par 30. Combien vous trouvez? Madame, c'était 76 283,17. 77 283. Virgule 17. Très bien. Donc, moi, j'ai directement mis la valeur en kilowatts. Donc, c'est 77,283 kilowatts. Donc, la puissance indiquée, maintenant. On vient de la voir plusieurs fois au fil des exercices. Alors, je calcule comment la puissance indiquée? À partir de quoi? Alors, j'ai le rendement mécanique et j'ai la puissance effective, la puissance utile. Donc, j'applique directement la formule du rendement. Donc, le rendement mécanique, c'est la puissance effective divisée par la puissance indiquée. Et j'obtiens un rendement
plutôt une puissance indiquée de 90,92 kW. Revérifiez le calcul, s'il vous plaît. Juste, madame. Très bien. On peut donc passer à la puissance de friction. Donc, sachant que la puissance de friction, c'est la différence entre la puissance indiquée et la puissance utile. Donc, je soustrais la puissance effective à la puissance indiquée et j'obtiens une valeur de 13,64 kW. C'est bon? Alors, je passe à la deuxième question. Pareil, on me demande de trouver cette fois-ci les trois puissances, les trois pressions moyennes. La pression moyenne effective, la pression moyenne indiquée et la pression moyenne de friction. Je fais de même. Alors, la pression moyenne effective, c'est la puissance utile, la puissance effective, fois 120 divisé par le volume de la cylindrée fois la vitesse de rotation. Je fais une application numérique et j'obtiens que la pression moyenne effective est de 858,9 kPa, donc 85 bars. Maintenant, je calcule la pression moyenne indiquée. La pression moyenne indiquée, j'applique directement la formule ou encore je peux utiliser la formule du rendement, comme on a fait dans l'exercice numéro 3, l'exercice précédent. Alors, je fais une application numérique et j'obtiens une pression moyenne indiquée de 1010,24 kPa. Donc, 101 bars. Très bien. Et pour obtenir la pression moyenne de friction, c'est toujours la différence entre la pression moyenne indiquée et la pression moyenne effective. Donc, je fais la soustraction et j'obtiens une pression moyenne de friction de 151,34 kPa. Madame, Oui. la puissance indiquée, toujours du à la puissance effective. Oui, oui. C'est la puissance réelle, en quelque sorte. C'est la valeur Merci. réelle. Oui. Plutôt, pardon, excusez-moi. La valeur effective, c'est la pression, c'est la valeur réelle. Et la pression indiquée, les valeurs indiquées, c'est les valeurs, c'est comme si que je vous disais, c'est la valeur théorique. Or que moi, la valeur effective que j'obtiens, c'est une valeur toujours à laquelle je soustrais les pertes. Soit par friction, généralement c'est les pertes par friction. Est-ce que c'est bon? Oui, madame, merci. Très bien. De rien, il n'y a pas de problème. Alors, le travail utile par cylindre. Donc, on me demande pour un seul cylindre de trouver le travail utile. Donc, le travail utile, c'est la pression moyenne effective fois le volume unitaire. Donc, le travail, c'est toujours la pression fois le volume. Donc, c'est la pression moyenne effective fois le volume unitaire. Sachant que j'ai 4 cylindres et que j'ai une cylindrée totale de 3 litres. Donc, j'applique directement 858,9 fois 10 puissance 3 fois le volume de la cylindrée totale qui est de 3 fois 10 puissance moins 3 et je divise par 4 qui est le nombre de cylindres et j'obtiens 0,664 kJ. Et pour finir, on me demande de calculer le rendement volumétrique. Sachant qu'on nous donne l'état idéal qui est une température de 25 degrés et une pression de 1 bar. Donc, les conditions atmosphériques. Qu'est-ce que je fais? Donc, le rendement volumétrique,
c'est le débit d'air réel sur le débit théorique ou la masse d'air réelle sur la masse d'air théorique. Alors, sachant que les conditions réelles que j'ai, c'est une pression réelle de 85 kPa et une température de 60 degrés. Donc, sur les lancers, on me dit que ce moteur fonctionne à une pression réelle de 85 kPa, donc c'est 0,85 bar, ça n'atteint pas les 1 bar, et une température réelle de 60 degrés. Donc, pour obtenir la masse d'air réelle, c'est la masse volumique d'air réel fois le volume de la cylindrée. Pareil pour la masse d'air théorique, c'est la masse volumique théorique fois le volume de la cylindrée. Donc, si je divise la masse d'air réelle par la masse d'air théorique, je vais simplifier le volume de la cylindrée. Donc, j'ai VC et VC et je peux enlever les deux. Donc, il me restera tout simplement la masse volumique réelle sur la masse volumique théorique. Je répète, les conditions réelles sont données au début de l'exercice, c'est 85 kPa et 60 degrés Celsius. Et les conditions théoriques, elles sont données, c'est 298 Kelvin et une pression de 100 kPa. Donc, à partir du couple moteur, je peux obtenir pour les conditions réelles. Alors, donc PA, c'est ρ RTA réel et PA théorique, c'est ρ RTA théorique. Je fais une application directe. La pression réelle est donnée, c'est 85 kPa. Je divise par la température réelle qui est de 60 degrés Celsius, plus bien sûr 273,5. Et je multiplie par R qui est de 0,287. D'accord? Ah bon? Oui. Le R ما يتبدلش فيهم للزوج. Bien sûr, R. Le R est une constante. Sauf le grand R. Le grand R, c'est le petit R divisé par M. Mais là, puisque c'est de l'air, ça reste toujours le même. Oui, madame. Très bien. Donc, j'obtiens une masse volumique de 0,89 kg par mètre cube. Et pour les conditions théoriques, je fais de même et j'obtiens une valeur de masse volumique de 1,17 kg par mètre cube. À partir de ça, je peux donc calculer le rendement volumétrique qui sera égal à la masse volumique d'air réel par la masse volumique d'air théorique. Je fais une application directe et j'obtiens une valeur de 76%. Oui, c'est ça, 76%. Donc, un rendement volumétrique de 76%. Donc, ceci termine notre TD d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Si vous avez une question, vous pouvez la poser bien sûr. S'il y a un souci ou quoi que ce soit, vous pouvez... Oui. Pardon? Bien sûr, on va vous envoyer le corrigé. Alors d'abord, je vais revérifier tous les résultats plutôt. En bas, c'est soit moi, soit Monsieur Zidane, on va vous l'envoyer, on va le mettre sur nous.
Inch'Allah, madame. Inch'Allah. Madame, elle dit la dernière série, c'est ça. Non, il reste une série normalement, c'est ce qu'on va faire en présentiel. Mais je pense que l'exercice 5, mais l'exercice 5. De toutes les façons, on vous tient